Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit programme de renforcement musculaire que tu peux faire à la salle, un programme extrêmement simple qui s'appelle le 1 par 20. J'expliquerai tous les détails après. Le but de cette vidéo est d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel ce programme peut être appliqué, deux, trois détails sur le programme, comment choisir les exercices, comment progresser, les différentes répétitions, les différentes charges, quoi faire en termes d'échauffement, en termes de fréquence d'entraînement, en termes de tout ce qui tourne autour de ces séances-là. Je vais essayer d'apporter un maximum de détails. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me laisser tes commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. On va gentiment attaquer. Je vais partager mon écran ici et on va regarder le programme ensemble. Avant de revenir sur cette fiche avec les détails de chaque séance, je veux d'abord passer sur la partie la plus importante de ce programme. Le but de ce programme n'est pas de te rendre fort demain. Le but de ce programme n'est pas de te rendre fort la semaine prochaine ni le mois prochain. Le but de ce programme est d'établir une routine de travail sur le long terme et ça, c'est extrêmement important, surtout pour les jeunes qui commencent à vouloir travailler en salle de force et qui veulent voilà, se renforcer, que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit pour leur sport. Le plus important quand on parle de renforcement musculaire, c'est le travail et la continuité dans la durée. Ça ne sert à rien de faire 3 séances super difficiles et ensuite de ne plus rien faire. Ça n'avancera à rien. Il faut s'investir sur le long terme. C'est la seule manière de faire des progrès. Et avec un programme comme celui-ci, on a la possibilité de progresser gentiment, mais sur le long terme et de voir les retours sur investissement en termes de force sans jamais devoir aller trop près de la limite de ce qu'on peut faire. Le but de ce programme, c'est aussi de donner l'opportunité à la personne qui l'effectue de faire assez de répétitions pour apprendre à bien connaître tous les exercices parce que souvent, on commence trop lourd et donc on ne fait pas beaucoup de répétitions et donc on n'a pas nécessairement énormément de pratique avec les mouvements. Alors que là, il y en aura de la pratique, il y en aura plein comme ça, on aura énormément de pratique avant de mettre trop d'intensité dans les séances. Donc, je reviens un petit peu sur la structure du programme. Le but du 1 par 20, c'est en gros d'effectuer une série de 20 répétitions avec chaque exercice. Ok, ça paraît très simple et ça l'est parce que c'est vraiment le but. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la liste de tous les différents patterns de mouvement qu'on veut utiliser. Avec les étoiles, c'est ceux qui sont extrêmement importants, c'est les plus gros, c'est les plus importants et c'est ceux qu'on veut faire si on a une journée qui est chargée, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ceux avec les petits astérisques, c'est ceux qu'on va faire et on peut laisser les autres de côté. Il n'y a pas de problème. Choix des exercices. Donc, un squat, c'est une catégorie d'exercice. Ce n'est pas un exercice en soi. Un exercice, ça peut être, dans le pattern de squat, ça peut être un squat gobelet en tenant une haltère devant soi. Ça peut être un front squat avec une barre. Ça peut être un leg press sur une machine. Il y a énormément d'exercices qui tombent dans la catégorie du squat. Et là, l'idée sur le choix des exercices, c'est d'utiliser des exercices qui te conviennent en termes de matériel, en termes d'accès. Si tu as accès à une salle d'entraînement, une salle de force, quel équipement as-tu à disposition? Et aussi, très important là-dessus, quelles sont tes compétences? D'accord. Le premier choix pour un squat, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de squat chargé dans sa vie, ce n'est pas un back squat. Très loin de là. C'est un squat gobelet peut-être, c'est même peut-être un squat au poids de corps si on n'arrive pas à faire 20 répétitions. Mais en gros, il faut commencer là où on est. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre et il faut il faut se respecter et respecter la progression au cours du temps. Donc, catégorie de squat, bien choisir son exercice. Bien sûr, dans ce contexte-là, si tu as des questions, tu mets un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Presse horizontale, donc là, on parle pompe, on parle développé couché avec haltère, avec barre. Ce que je recommanderais pour la plupart, c'est développé couché avec haltère pour commencer sur un banc. Isolation ischio, ça peut être fait sur une machine, ça peut être fait avec des élastiques. Un peu plus dur à progresser avec des élastiques, mais c'est tout à fait faisable. Tirage vertical, on parle de traction ou alors de tirage sur machine quand on est assis et on a la barre au-dessus de la tête et on tire vers le torse. Ça, c'est un bon exercice, soit une main, soit deux mains, suivant le câble qu'on a à disposition ou l'outil qu'on a à disposition. Les tractions en 1 par 20, ça va être compliqué pour la majorité des gens parce que je peux garantir que la majorité des gens n'arriveront pas à faire 20 répétitions de suite leur premier jour. Donc, je recommanderais de commencer avec un tirage vertical au câble assis
si on a ce matériel à disposition dans la salle. Isolation mollet, il y a assez d'exercices sur ma chaîne YouTube et sur Internet de manière générale. Tirage horizontal, là on parle d'un tirage halter sur un banc, on parle d'un tirage horizontal assis sur une machine. Il y a encore une fois plein de manières de le faire. Je recommanderais ces deux exercices en priorité. Isolation épaule, là on peut vraiment faire plein de choses différentes. Encore une fois, YouTube est ton ami, va chercher des exercices que tu maîtrises, que tu peux maîtriser et qui te conviennent et que tu peux répéter pour 20 répétitions. Isolation biceps, pareil, YouTube est ton ami, ma chaîne YouTube également. Chaîne postérieure hanche, c'est là où on parle de soit un hip thrust, soit un deadlift. Si tu t'entraînes tout seul, si tu as peu d'expérience en salle de force, je ne recommanderais pas que tu commences avec un deadlift. Ça, c'est sûr, peut-être avec un Romanian deadlift, un deadlift dit roumain, où on part du haut et on descend. Mais encore une fois, si on ne maîtrise pas les charges externes et qu'on est nouveau et qu'on est jeune, soit tu bosses avec un coach, mais va pas te faire mal tout seul. Ce que je recommanderais dans ce cas-là, c'est de faire un hip thrust. Donc ça, c'est facilement trouvable. Encore une fois, sur ma chaîne YouTube, c'est un exercice qui se fait assis et qui va vraiment recruter et travailler la chaîne postérieure avec moins de possibilités de se faire mal qu'avec un deadlift, par exemple. Donc, s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Core 1, core 2, sangle abdominale au choix. Okay. Ce que je recommande en général, vu que j'en ai mis 3, 1, 2, 3, c'est un plan sagittal, donc devant, par exemple un gainage ou des sit-ups. Core 2, fais-le sur le plan latéral, c'est-à-dire un side plank ou un side bend. Plein d'exercices là-dessus aussi. Et Core 3 je mélange un peu le français et l'anglais. Core 3, peut-être rotation ou anti-rotation, avec des câbles, avec des élastiques ou autres. Encore une fois, YouTube est ton ami. Isolation pec, chaîne postérieure, genou, très important à mon avis au niveau des ischios. Là, un hip bridge, tu peux trouver sur ma chaîne YouTube un hip bridge. C'est un exercice qui convient très bien ici, ce que je recommanderais pour commencer pour la plupart des gens. Isolation triceps, YouTube est ton ami également. Tu peux également rajouter un exercice supplémentaire si tu veux. L'idée, c'est encore une fois pour toi d'écrire tous tes exercices ici. D'ailleurs, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais et tu aimerais des précisions, écris tes exercices ici, envoie-les-moi par email et je te ferai un petit retour sur ce que je pense par rapport à ton contexte. Donne-moi un peu de contexte sur toi, ton expérience, etc., ton sport et ce que tu essaies de faire. Mais je suis content de te donner un petit retour là-dessus si tu fais le boulot en amont. La date, elle va ici. Le poids que tu utilises, il va là. Et les répétitions, elles vont ici. Maintenant, comment organiser tout ça? Il y a toutes les précisions ici. J'espère que c'est assez clair, mais je vais l'expliquer comme ça, ce sera doublement clair. Donc, la première séance, pour chaque exercice, tu vas choisir une charge pour laquelle tu pourrais compléter 30 répétitions. 30, c'est beaucoup. OK? Ça veut dire que tu vas commencer léger, même très léger. Et c'est le but. D'accord? Comme on l'a vu avant, le but, ce n'est pas d'être fort demain. Le but, c'est de se donner le temps de progresser et ensuite de faire des progrès sur le long terme. Donc, la première charge que tu utilises, c'est l'équivalent d'un 30 RM, c'est-à-dire une charge que tu pourrais faire pour 30 répétitions à la suite. D'accord? Tu n'as pas besoin de te tester nécessairement sur le 30, même si tu pourrais, si tu le veux. Ça dépend de quel exercice encore, donc je te dirais plutôt non. Ne te teste pas, mais par contre, il faut que tu estimes une charge que tu peux utiliser pour 30 reps. Donc, si tu fais ton premier exercice et que tu veux faire des biceps et que tu prends 10 kilos et que tu arrives à faire 8 répétitions, eh ben, c'est beaucoup trop lourd. Commence très, très, très léger. C'est le principe de ce programme. Pour chaque exercice, tu auras un poids différent. Il en convient. Tu ne vas pas lever la même charge pour 30 reps sur un squat que tu vas le faire sur un exercice d'isolation triceps ou d'isolation épaule. D'accord? C'est possible que tu doives commencer avec un petit disque de 1,25 kg et ce n'est pas un problème. C'est même mieux de commencer trop bas plutôt que trop haut. Donc, pour chaque exercice, tu vas déterminer cette charge. Tu vas la noter ici et tu vas effectuer 20 répétitions avec. Tu pourrais en faire 30, mais tu en fais que 20. D'accord? Ça, c'est ta première séance. La séance suivante, tu maintiens la même charge et tu effectues 23 répétitions. Donc, tu es monté de 3 répétitions avec cette première charge. On va prendre un exemple tout simple. On va se dire qu'on a pris un squat gobelet ici et on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup de force dans les jambes. On va commencer avec une charge tranquille. On va faire nos 20 répétitions. Séance 2, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes le même poids et tu montes à 23 répétitions. OK? Tu complètes cet exercice.
23 répétitions à 8 kg. Ça te permet de monter à la charge suivante. Combien de kilos tu montes entre chaque palier? C'est très, très simple, le plus petit palier possible. Ça veut dire que si tu as des haltères de 9 kilos dans la salle, eh ben, tu montes à 9 kilos. Et ensuite, tu fais 20 répétitions. Et ensuite, tu reprends 9 kilos et tu fais 23 répétitions. Et tant que tu arrives à faire ça, tu continues à progresser de cette manière. Okay, très, très simple. 20 ou 23 reps et tu montes d'une charge les incréments, les sauts les plus petits possibles. Tant que tu arrives à compléter ça, tu continues. Maintenant, si tu n'arrives pas à compléter la charge ou les répétitions qui étaient prévues pour un exercice sur 3 séances de suite, il faut que tu sois en échec sur ce que tu essayes de faire sur 3 séances de suite. D'ailleurs, pour que ce soit clair, si tu n'arrives pas à compléter tes répétitions, tu ne montes pas en poids ni en répétition. D'accord? Tu réessayes jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Si 3 séances de suite, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, tu changes de format sur cet exercice. Donc, sur le squat, si j'arrive à, disons que voilà, on extrapole dans le temps, j'arrive à 20 kg et que je n'arrive pas à faire 23 reps, 20 kg, 23 reps, j'arrive pas, 20 kg, 23 reps, j'arrive toujours pas, et bien la séance suivante, tu changes. Tu passes d'un 1 par 20, au lieu du format 20-23, tu passes sur le format 15-17. Donc, tu gardes la même charge, disons qu'on était à 20 kg sur le squat, tu fais 15 reps et tu arrêtes. Ça, c'est ta série. Séance suivante, 17 reps à 20 kg. Ça, c'est ta série. Séance suivante, 15 reps à 21 kg. Ça, c'est ta série. Et tu recommences la progression avec le format 15-17. On extrapole dans le temps, plusieurs semaines passent, plusieurs mois peut-être passent. Tu n'arrives plus à faire ton 15-17 pendant 3 séances de suite. Tu passes à 8-10. OK? Très, très simple comme progression. Et de cette manière-là, tu ne devrais pas atteindre l'échec sur un exercice quelconque avant la semaine 3 ou 4. Et ça, c'est en prenant 2 à 3 séances par semaine. Ça veut dire que si tu arrives à l'échec sur un des exercices dans les 5 ou même les 10 premières séances, eh ben, tu es parti beaucoup trop lourd. Le but, c'est vraiment de se donner une marge considérable de progression avec chaque exercice pour pouvoir avoir de la continuité, pour pouvoir continuer à construire sur ses acquis chaque jour. Et encore une fois, au début, pour rester loin de l'échec, parce que l'échec, c'est là où la technique, elle commence à partir en sucette. C'est là où on a plus de potentiel de blessure. Et donc, on veut rester très, très loin de cette zone-là au début. OK ? Extrêmement important. J'ai mis un petit exemple de progression ici, comme je l'avais mis avant. Choix des exercices, on en a parlé. Échauffement. Échauffement, ce que tu peux faire, c'est que sur ta série, tu connais les poids que tu vas utiliser et tu as un 1 par 20. Et au début, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, on avait ton 8 kg ici pour 20 répétitions, ça c'est ta série de travail. Maintenant, il en convient qu'il faut s'échauffer. Ce que je recommande en général de manière très simple, en début de séance, tu fais 6 à 10 minutes de soit vélo, soit elliptique, soit rameur, soit course à pied pour chauffer le corps en entier, basse intensité et avec une petite progression sur les 6 à 10 minutes. Tu fais quelques rotations articulaires au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau du tronc pour ouvrir un petit peu tous les angles possibles. Et ensuite, avant d'effectuer ta série de 20 répétitions, tu effectues une série de 8 à 10 répétitions avec la charge cible. Donc là, si tu allais faire tes 20 reps à 8 kg, pardon, eh ben, tu fais une série d'échauffement de 8 à 10 répétitions avec ces 8 kg. Ce n'est pas beaucoup, on en convient, mais c'est suffisant avant d'attaquer les 20 répétitions. C'est clair que si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu fais ce programme, tu vas avoir des charges considérables à soulever pour 20 répétitions et c'est clair qu'il en convient que tu vas peut-être ajouter 1 voire 2 séances d'échauffement supplémentaires avant de faire ton 20 reps. Le 1 par 20, c'est la série de travail. Ce qui est important à comprendre, c'est que plus tu deviens fort, plus il faudra de séances ou de séries d'échauffement avant d'arriver à ta séance de travail. OK, j'espère que ça c'est clair. Donc, commence avec une série d'échauffements et plus tu progresses, considère à ajouter des séries d'échauffements supplémentaires. Ce que j'aime bien aussi avec ce programme, c'est que vu que tu fais qu'une seule, en théorie une, mais ici deux, un échauffement, un travail, 2 séries sur chaque exercice, c'est que tu peux les faire même si la salle est très, très pleine. Par exemple, si tu es dans une salle de fitness publique, eh ben, tu vas pouvoir faire ton squat. Tu fais ton squat, tu prends ton 8 kg, tu fais tes 8 à 10 reps en échauffement, tu attends 30 secondes, 1 minute. Une fois que tu es bien, tu fais tes 20 reps à 8 kg. Boum, tu passes au prochain. Tu prends tes haltères.
je ne sais pas, par exemple, 6 kilos et tu fais tes 10 répétitions en échauffement et après tu fais tes 20 répétitions, tu passes à la suivante. Si tu utilises des machines, tu n'as pas besoin de te poser pendant une demi-heure sur ta machine, tu fais ta série d'échauffement et après tu passes à la suite. Ou alors, tu as une autre possibilité au niveau de l'échauffement, c'est que tu fais toutes tes séries d'échauffement avec chaque exercice et après tu reviens et tu fais chaque série de travail une après l'autre. Si tu as la possibilité de le faire, je te recommande cette approche-là parce que ce passage par tous les exercices dans un premier temps pour l'échauffement fera en sorte que tu sois vraiment bien, bien chaud dans tous les coins pour ensuite attaquer ta série de travail. Okay, donc ça, c'est pour l'échauffement. Fréquence d'entraînement, 2 minimum par semaine. Si tu as le temps, essaye d'en faire 3. Okay, c'est clair que plus tu en fais, plus tu vas progresser. Mais je pense que 2 au début, c'est bien. Essaye d'avoir des jours de repos entre tes jours d'entraînement. Et encore une fois, si tu as la possibilité d'en faire 3, fais-en 3. Ce sera bénéfique pour toi. Voilà, je mets ce programme à disposition dans les commentaires. Si ça t'intéresse de l'utiliser, vas-y seulement. Fais-le intelligemment, bien sûr. Le but, c'est jamais de se blesser. Le but, c'est de faire les choses bien, c'est de progresser et d'avoir de la continuité dans le temps, comme je l'ai dit au départ. Donc, prends ton temps, fais le programme correctement, exécute tes mouvements correctement aussi. Si tu n'es pas sûr, tu demandes de l'aide. Et si tu as des questions, tu me laisses un commentaire sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.